tissus de base précédemment. This is Kapha, Pitta and Vata. Donc c'est Kapha, Pitta et Vata. Because in the very first lesson itself, we have studied that health, what we call health is the state of perfect harmony and balance between these three basic tissues. Lors des toutes premières leçons, nous avons appris que la santé provient de l'équilibre entre ces trois tissus de base. And this type of taking water in little quantities in between, little quantity in the beginning and little quantities in between items, Et cette façon de boire de l'eau, donc un petit peu d'eau magnétisée avant le repas et puis des petites gorgées entre les différents aliments lors du repas. it also helps in kindling our digestive fire, to kindle the digestive fire. Cela entretient, Kindles means invoking. ah oui. Cela invoque le feu digestif And thus it facilitates easy digestion. et cela facilite la digestion. And while eating also, we have in every meal we have certain solid substances, certain liquid substances. So generally the meal, unless we have a place where we have urgently eat something on the road or restaurant, but generally when we are relaxed, when we have a meal, it has a mixture of items, some are solids, some are liquids, like that. Lorsque nous mangeons, tout au moins à l'aise et non pas lorsque nous sommes en route et que nous devons manger vite, nous avons lors du repas des aliments qui sont solides et d'autres qui sont liquides. So the rule is that the solid substances are to be taken first and then the liquid substances should be taken later. Liquid substances means like fruit juices, soup, buttermilk, soups and all this. Generally what we do, we take soup first and then the solids later. But according to the Ayurvedic science, you start with taking the water and start with taking the solid with water in between, and then you take the liquids. That is the order given by the science of Ayurveda. Et l'ordre qui est prescrit par la science de l'Ayurveda, c'est de d'abord prendre, après avoir absorbé l'eau magnétisée, prendre d'abord les aliments solides et puis les aliments liquides. Or ici, en général, on fait le contraire. On prend, par exemple, d'abord la soupe et puis les aliments solides. Mais ici, il vaut mieux commencer donc, par le solide et terminer par le liquide, comme la soupe ou les jus de fruits, etc. This is because when we take the liquid before and solid later, the liquid is easily distributed, and the solid which you take later, it takes a long time before it is distributed, digested, assimilated. It takes a long time. And it needs liquid, but if you have already taken liquid before, and all this liquid is spent away before that, then you take solid, then it stays a long time in your stomach. La raison en est que si l'on prend d'abord les liquides, ils sont vite distribués dans le corps. Et alors, si on mange le solide après les liquides, les solides vont stagner plus longtemps durant la digestion. Tandis que si on prend, comme l'enseigne l'Ayurveda, d'abord les solides et puis les liquides, ça se passe beaucoup mieux. La digestion est plus régulée. And also another rule is that after completing the meal, one should not drink large quantity of water continuously. Une autre règle, c'est que lorsque le repas est terminé, on ne devrait pas prendre de grandes quantités d'eau continuellement. So you have started with little quantity of water and you have taken little quantities in between, and then
you have taken the liquid foods, and after the completion of meal, you can take a little quantity of water and complete your taking meals, and then you can wait for some time, at least for for half an hour like that before taking some more quantity of water. That is what is recommended. Alors ce qui est recommandé dans l'ensemble, c'est donc de prendre d'abord une gorgée d'eau qui a été magnétisée au préalable, puis de prendre les aliments solides, boire quelques petites gorgées lorsque l'on change d'aliments au cours du repas, et puis prendre une petite quantité d'eau, après les solides, donc les aliments liquides, et puis après le repas, une petite quantité d'eau, attendre une demi-heure, et puis alors boire comme on le souhaite. So at the end of the meal, if your body indicates a requirement for water, Si à la fin du repas, votre corps indique un besoin d'eau, then also it is recommended you take little quantities with intervals. alors il est recommandé de prendre de petites quantités, mais avec quelques intervalles. But of course, some people may have a question that suppose you have taken some food which is very salty or very spicy, and then you feel very thirsty, and then you have a tendency to drink much quantity of water. So then what to do? Bien sûr, certaines personnes peuvent faire la remarque suivante, c'est que lorsque l'on a pris un repas très salé ou très épicé, on a envie de boire beaucoup d'eau. Alors que faut-il faire? So we have to understand that we have to take, according to the Ayurvedic recommendation, you have to take the food, you can use all the 6 type of tastes, because we have also studied about the 6 tastes in earlier classes. Donc, vous savez, précédemment, on a déjà étudié les 6 différents goûts selon l'Ayurveda. Et alors, nous devons respecter les règles suivantes. But then, you should not make your food very spicy, very salty, or very acid like that. No excess of taste. You have to make a balance of the taste. D'abord, ne pas rendre notre nourriture excessivement épicée ou salée. Il faut un équilibre entre les différents goûts. Pas trop acide non plus. But then we may feel that, we are losing our independence, in liberty in selecting our food also. Mais vous pourriez croire ou penser que nous perdons notre liberté ou notre indépendance en étant obligés de choisir la nourriture. No, but you can choose, but if you want a balance and a health, then this is the rule. Otherwise you can choose. That is what any of these rishis say, that you are not obliged. We are not obliging you to do this, but if you want a balanced health for the whole life, until the end, then these are the rules. Les rishis nous disent, vous n'êtes pas obligé de faire cela. Vous avez le choix, mais si vous voulez une vie en bonne santé, une vie équilibrée, alors il faut respecter ces règles. Then, large quantity of water should not be taken before starting the meal. Il ne faut pas prendre de grandes quantités d'eau Before the meal, before starting the meal, avant de commencer le repas, or during the meal, ou pendant le repas, or soon after completing the meal. ou juste après avoir terminé le repas. So this is the important rule. C'est la règle importante. Suppose somebody says that, if we eat without drinking at all, so that also is not good. That is what Ayurveda says. It is not good for you to eat without drinking water at all. You have to drink the water
but with these little quantities. But if you do it without drinking of water, then also it is not good for your digestion. Mais l'Ayurveda nous dit aussi que ce n'est pas bon pour la digestion de ne pas boire du tout en proximité ou pendant les repas. Because both extremities, drinking of large quantities of water before starting or during or end, that is one extremity. Il faut éviter ces extrêmes qui consisteraient à boire de grandes quantités, soit avant le repas ou juste après le repas. And eating without drinking water is another extreme. Et manger sans boire du tout, c'est encore un autre extrême qu'il faut éviter. So therefore, you should keep a balance, not at extremes. C'est pourquoi il faut préserver un équilibre et pas verser dans les excès. And that is just a point of common sense, which is there in the real sciences. What you find is common sense. C'est juste une question de bon sens. Ce qu'on trouve dans l'ancienne science, c'est juste du bon sens. Madam Blavatsky says that it is wrongly called common sense because it is rarely used. Madame Blavatsky disait souvent, it is wrongly called common sense. C'est incorrectement appelé sens commun parce qu'il est rarement utilisé dans mes sciences. Parce qu'il est plutôt rare. Il n'est pas commun, pas habituel. C'est ça que ça veut dire. Parce que les mots sont différents en anglais. C'est sens commun au lieu de bon sens. C'est mieux en français. So in both these extremities, taking too much large quantity of water or not taking water, both these lead to indigestion. Et pratiquer ces deux extrêmes, donc soit de boire trop ou trop peu, conduit à l'indigestion. When you take large quantity of water before starting the meal, lorsque vous prenez de trop grandes quantités d'eau avant de commencer le repas, it diminishes your digestive fire because it is just like when there is fire and if you put water on the fire, then the fire is extinguished. Cela diminue le feu digestif, c'est comme si vous versiez de l'eau sur la flamme. So the water which you take handful or mouthful to start with, that kindles the fire. But if you put more water, then it diminishes and your digestive fire, your digestive property is completely reduced and therefore you suffer from indigestion. Si vous prenez d'abord l'eau magnétisée en début de repas, cela invoque ou active le feu digestif. Tandis que si vous prenez trop d'eau ou une grande quantité d'eau avant, vous diluez ce feu, vous l'éteignez et ça conduit à l'indigestion. If you continue to drink large quantities of water before starting or during the meal or immediately after the meal for many years, then it may lead to emaciation. Alors si l'on boit pendant des années trop d'eau avant ou pendant ou après ou juste après le repas, donc ceci pendant des années continuellement, ça peut conduire à l'émaciation. C'est quoi ça? Emaciation. Le fait d'être trop maigre, émaciation. It is not losing the weight in a healthy manner. It is because there is a difference between emaciation and losing the weight. Ce n'est pas perdre du poids d'une façon juste, parce qu'il y a une distinction entre perdre du poids et l'émaciation. So don't think that who have much bulk have to reduce weight if you do these things, but that is not true. Donc, si quelqu'un a trop de poids, il ne faut pas penser qu'en agissant de la sorte, il va résoudre correctement le problème. Qu'est-ce qu'il faut faire alors?
If large quantity of water is taken soon after food, Si de grandes quantités d'eau sont prises juste après le repas, then it increases the kapha in the body, cela accroît le tissu kapha dans le corps. and when kapha is increased in these three tissues, because kapha is the basic tissue which is responsible for the formation of the 7 physical tissues. Donc kapha, c'est le tissu de base qui est responsable de la formation des 7 autres tissus. So, C'est physique, tissu physique. so yes, physical. So drinking of large quantity of water soon after food, when it increases kapha, then there will be an ill balance in the production of the physical tissues. Donc si on boit trop, une trop grande quantité d'eau à la fin des repas, on augmente kapha et donc un déséquilibre dans la production des tissus physiques. Pour les 7 tissus physiques. So the physical the physical tissues, if they are produced out of balance, either produced in more than required quantity or produced in less than required quantity, then there is a great imbalance and it is manifested in the form of many diseases. Si donc il y a un déséquilibre dans la formation des 7 tissus physiques, cela peut conduire à la maladie. Because Soit trop peu ou trop, ça conduit à la maladie. Because we have studied in our earlier classes that between kapha, the basic tissue, and between pitta, a balance is to be maintained. That is the property of vata, to maintain a perfect balance between these two. Donc il doit toujours y avoir un équilibre entre kapha et pitta, et c'est vata qui veille à cet équilibre. Because kapha is the constructive tissue, that means the tissue which builds all the 7 tissues, and pitta is the destructive. Destructive means utilization, combustion, combustive tissue. Donc kapha c'est le tissu qui construit, tandis que pitta c'est le tissu qui détruit par la combustion, par l'utilisation. So if there is no balance between producing of the physical tissues and the utilization, then when they are out of balance, then your body is affected and then you will experience ill health. S'il n'y a pas d'équilibre entre kapha et pitta, il y aura un déséquilibre dans votre corps et vous serez malade. Because in the very preliminary rules, in the preliminary study of Ayurveda, you find that a disease is the manifestation of an ill balance between these 3 basic tissues. Lors de l'étude des règles primordiales de l'Ayurveda, on apprend que le déséquilibre entre kapha et pitta conduit à la maladie. These are called the 3 dhatus, that is what we have studied. On les appelle les 3 dhatus, c'est ce qu'on a étudié au début. And also, when a person is very hungry, Et lorsqu'une personne est très affamée, if he drinks only water without taking food, what happens? si elle ne fait que boire sans manger, que va-t-il se passer? Because that is what sometimes we find in the name of several types of practices. They don't eat anything, only drink and drink water. C'est ce que l'on observe parfois dans certaines pratiques. Les personnes ne font que boire sans manger. Then they will develop fistula. Alors elles vont développer des fistules. If, on the contrary, that means when he is thirsty and eats only food without drinking water, Et si au contraire la personne qui a faim ne boit pas et ne fait que manger, then he develops ulcers in the stomach. elle développera des ulcères à l'estomac.
So always you should make a proper balance. That is what is required. Nous devons donc toujours observer un équilibre. C'est ce qui est requis. In between two meals, if you are thirsty, you can drink water. That is not a problem. But without eating at all, if you keep for many days drinking only water, then there is a problem. Si vous avez soif entre deux repas, bien sûr, vous pouvez boire. Mais si vous restez comme ça pendant des jours, alors ça conduit à un déséquilibre. And now we will consider about the conditions in which drinking water in large quantities is prohibited. Nous allons voir maintenant dans quelles conditions il est interdit de boire de grandes quantités d'eau. The first condition is in the morning when you are with empty stomach, you are not expected to drink large quantities. You can drink water, but not forcefully large quantities of water. That is against the rules of Ayurveda. What do you call large quantity? 1 glass is large quantity? No, 1 glass is okay. More than that, Yeah. generally you drink 1 glass, one big glass, it's okay. But there are some people now who recommend you drink 2 liters, 3 liters. That is ridiculous. Yeah. Donc la première règle le matin à jeun, c'est de ne pas boire de grandes quantités d'eau. Un verre c'est bien, mais pas faire comme certains régimes le prescrivent, de boire jusqu'à 2-3 litres d'eau au lever. Ça c'est à proscrire. For example, when in the morning, when you drink a glass or 2 glasses of water, then the body indicates you that it is enough. If you force now, by drinking 1-2 liters, it is forcing. It is not satiating your thirst or just giving liquid quantity. It is forcing. So this should not be there. Ce qui est bien, donc, c'est au lever de boire un verre d'eau, mais certainement pas de forcer le corps à boire 1 ou 2 litres, comme ça, c'est pas bon du tout. On va au-delà de la satiété. So that is prohibited. Ceci est interdit. And another instance where it is prohibited is after eating, you are not expected to drink stomach full of water, forcing inside. Et de même, il n'est pas recommandé, ou il est interdit, même selon ces règles, de se forcer à boire de grandes quantités d'eau après le repas, juste après le repas. Of course, then one should not think that, oh, you are prohibited only to drink water. You can drink other things like wine and other things now. On ne fait que parler d'eau ici. Il ne faut pas prendre non plus de vin et toutes ces choses. Pousse café. Coffee, yes. Pousse café. Plus café des alcohol, supposed to push the coffee. To digest. Last To drink, digest better. Oh, yeah. digestive. So that will digest your tissues also. Not only digest your food, but your tissues are digested. Ces pouces café ne ferait pas que digérer la nourriture, mais aussi vos tissus. Because first of all, the mucous membranes of your intestines, they are eroded. Parce que la muqueuse intestinale serait érodée. And another instance where it is prohibited is when you are not feeling thirsty, then you should not force yourself to drink water. Une autre règle, c'est de ne pas se forcer à boire lorsque l'on n'a pas soif. Because your body knows when it is required and it indicates you. Parce que votre corps le sait et il vous donne l'indication. Because your body is under a remote control, it is not under your control. It is just like you have some watches which are with a remote control, and when the time is changed automatically, it is changed from there. The same manner, your body is under remote control, under the control of nature, forces of nature, not by you. Parce qu'en fait, notre corps
et sous ou les commandes d'une télécommande qui sont les lois de la nature. Ce n'est pas nous-mêmes qui devons, avec notre volonté et selon notre gré, donc, commander ce que nous devons faire pour notre corps. So therefore, indications are given and you must habituate yourself to listen to these indications and follow them. Des indications nous sont données et nous devons nous habituer à les respecter et à les suivre. And then another instance is that when the food is taken and it is not yet descended into the stomach, at that moment also you should not drink large quantity of water. Une autre indication, c'est que lorsque la nourriture se trouve toujours dans l'estomac, il faut éviter de prendre de grandes quantités de liquide. And then another instance when it is prohibited is that when you are very much exhausted and you can drink water, you feel like drinking, but you drink little quantities within froze. If you take large quantity continuously when you are very exhausted, it is very dangerous. Lorsque l'on est très très fatigué, épuisé, il faut aussi éviter de prendre de grandes quantités d'eau à la fois. Bien sûr, on peut boire, mais pas beaucoup. Sometimes it may lead to a heart stroke. Parfois, cela peut même conduire à une crise cardiaque. Especially very cold water. No, yes. You should not drink water with extreme temperatures. Il faut éviter de boire de l'eau à des températures extrêmes. Because when you go into the restaurant, they put before you very cold water with ice or from frigo. Huh? That is not recommended. Lorsque l'on va au restaurant, on vous sert une boisson froide avec des glaçons, une boisson qui sort du frigo, mais ça, c'est pas recommandé. We have so many habits without knowing which are very detrimental to our health. Nous avons tant d'habitudes qui, sans que nous le sachions, sont tellement nocives à notre santé. For example, many people I have seen after the food, then they take an ice cream and immediately they take a warm coffee or warm tea. It is very cold, it is warm. Two opposites. So that is why it makes a good business for the dentist. On observe souvent des personnes qui, après le repas, prennent une crème glacée et puis juste après une boisson chaude comme un café ou un thé. Ça procure évidemment du travail au dentiste. Yeah, because this enamel is destroyed when you make the extremes immediately. It is very cold, very hot. Immediately one after another, it makes a cracks in the enamel. Et ceci a tendance à provoquer le crack, de fissurer l'émail des dents. Donc très chaud et puis très froid ou inversement. And another instance where it is prohibited is after making a long walk and then immediately should not drink taking large quantity of water. You just wait for a few minutes, take little quantity, and after an interval you can drink much more water. Un autre cas, c'est après une longue marche ou un long effort, ne pas boire directement de grandes quantités d'eau. On peut boire un petit peu d'abord, et puis après un certain temps, on peut boire plus. I know some persons, they go for jogging and then coming immediately. That is very dangerous. Sometimes they may get choking here and then it may make a blockage also. Very dangerous. On observe des personnes qui font par exemple du jogging
et qui après boivent de grandes quantités de liquide, alors ça